Connaître ta saison. Connaître ta saison. Une émission pour discerner le temps de Dieu dans votre vie et comprendre la saison dans laquelle il vous place. Des spécialistes du discernement de la nature, lorsqu'ils voient la disposition des nuages ou la coloration des nuages et qu'ils disent qu'il va pleuvoir, cela arrive ainsi. Jésus leur dit, mais comment le discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est très important de discerner le temps dans lequel on est. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur la télé évangélique. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors, nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, veiller à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait la grâce d'être dans les locaux de la télévision évangélique. Que son nom soit glorifié dans nos vies au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la vie du directeur, de tous ses collaborateurs. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de mon mentor qui est en même temps mon époux, le révérend pasteur Tamion Justice. Pasteur Tamion Justice. Tous les fidèles de l'église épouse de Christ. Et tous les téléspectateurs. Alors nous sommes dans une émission dénommée Connaître ta saison. C'est très très important de connaître sa saison. Alors je crois que dans cette émission, le Seigneur nous fera grâce. Et chacun va connaître sa saison. Alors nous sommes en train de prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Alpha, Oméga, merci Père pour cette grâce que tu nous as donnée. Père, nous te recommandons toute la séance. Viens prendre le contrôle pour qu'à la fin de ce programme, plusieurs soient bénis. Merci Père parce que tu le fais. Dans le nom suprême de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Connaître ta saison. Alors nous allons lire quelque chose dans le livre de Luc. Luc chapitre 12, le verset 56. Je lis. Hypocrite. C'est Jésus qui parla ainsi. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Mais comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? C'est Jésus-Christ lors de son premier passage sur terre a fait cette reproche à une foule. Nous allons remonter un peu et comprendre. Le verset 54 et le verset 55. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient et il arrive ainsi. Et quand vous verrez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud et cela arrive. Voyez-vous cela? Alors ce sont des gens qui sont des spécialistes du discernement de la nature. Lorsqu'ils voient la disposition des nuages ou la coloration des nuages et qu'ils disent qu'il va pleuvoir, cela arrive ainsi. Mais Jésus leur dit, mais vous arrivez à discerner les aspects de la nature, mais ce qui est plus important, vous n'arrivez pas à le discerner. Il leur a dit, mais comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est très important de discerner le temps dans lequel on est. Alléluia. Amen. Alors, tant c'était le temps messianique, c'est-à-dire le Messie devait venir et tout, etc. Nous connaissons déjà tout cela. Alors nous aussi, nous sommes arrivés à un temps où nous devons discerner notre temps.
Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est l'introduction et par la suite des temps, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et nous avons dit l'émission est dénommée Connaître ta saison. Et quand on dit connaître, ça veut dire aussi discerner, identifier, reconnaître, remarquer, percevoir, etc. Et lorsqu'on parle du temps, on dit reconnaître ta saison. La saison aussi, on peut l'appeler le temps. Ouais, enfant, on dit le temps, la saison c'est le temps aussi c'est le temps. Et voilà, on peut déjà comprendre que le temps est abstrait, on ne touche pas le temps, mais on reconnaît le temps par des signes. Nous allons donner des exemples pour que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Nous pouvons donner l'exemple du temps de mangue par exemple, ou la saison de mangue, ou le temps de pluie, ou la saison pluvieuse. Vous voyez, ce sont des signes qui marquent ce temps-là. Lorsqu'on dit la saison pluvieuse, nous voyons la première pluie. Après, les pluies deviennent régulières. Et ensuite, la dernière pluie. Et cela nous fait dire que nous sommes en saison pluvieuse. Et lorsqu'on dit saison, on peut aussi dire la saison est une période. Parce que cela a un début et une fin. Voilà, c'est pourquoi on peut dire c'est une saison, c'est une période ou c'est un temps. Et le temps ou une saison aussi est caractérisé par un événement ou de succession d'événements. Par exemple, nous prenons un exemple, la période électorale par exemple, nous pouvons reconnaître cette période par de succession d'événements. Alors, quand on dit un temps, une saison ou une période, cela a un début et une fin est déterminé par des signes, un événement ou de succession d'événements. Et ce que nous devons retenir aussi, à chaque saison, il y a aussi un message. Je vais illustrer par l'exemple de la femme de Lot pour que nous puissions comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 19. Voilà, il y a un temps qui était arrivé dans sa vie où elle devait quitter son lieu de confort. La vie dans laquelle elle est restée, elle s'est mariée, elle a fait des enfants, elle a acquis beaucoup de biens. Voilà un temps qui est arrivé où elle doit quitter subitement cette ville-là. Un jour, le Seigneur leur envoie des anges pour leur dire de quitter cette ville, de ne rien prendre, de fuir, de ne pas regarder derrière, de ne pas s'arrêter en chemin et d'aller jusque sur la montagne. Vous voyez, c'est un temps qui est arrivé dans sa vie et ce temps-là est suivi d'un message. Et il faut discerner son temps et discerner aussi le message de ton temps. Il peut arriver dans ton foyer ou dans ton service où tu es en train de passer par un temps. Il faut essayer de discerner le temps dans lequel tu es en train de passer et le message que le Seigneur est en train de te donner en ce temps-là. Et le plus important, c'est d'obéir au message du temps pour pouvoir sauver son âme. Nous connaissons déjà l'histoire de la femme de Lot. Son mari et ses enfants
ont obéi au message de la saison et ils ont sauvé leur âme. Mais nous pouvons comprendre que la femme de Lot n'a pas obéi. Certainement, elle n'a pas compris le message ou elle n'a pas reconnu sa saison, mais elle n'a pas obéi au message de son temps et elle a regardé derrière, elle est devenue statue de sel. Bon, alléluia. Amen. Lorsque nous rentrons dans la Bible, nous pouvons comprendre qu'il y a eu plusieurs temps dans ce monde. On peut donner l'exemple du temps de Noé, par exemple. C'était un temps qui était arrivé. C'était le temps du déluge. Et le message là, c'était de venir entrer dans l'arche. Et ceux qui ont reconnu leur temps, leur saison et le message de leur temps, ils ont sauvé leur âme. C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes en train de dire que c'est très important de reconnaître sa saison et le message qui est en train d'être véhiculé dans ta vie. Nous pouvons aussi donner l'exemple du temps de Jean-Baptiste. Avant Jean-Baptiste, il n'y avait pas de baptême. C'est Jean-Baptiste qui a envoyé le baptême. C'était un temps de salut. Où il faut forcément passer par le baptême avant d'entrer dans le salut. Il faut forcément te faire baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Alors en ce temps-là, les gens de ce temps-là doivent reconnaître leur temps et le message de leur temps. Alléluia. Amen. Alors nous avions dit tout à l'heure que Jésus-Christ a dit à une foule que pourquoi ne discernez-vous pas ce temps-ci? Il ne les condamnait pas, mais c'était simplement une reproche. Parce que nous devons reconnaître le temps dans lequel nous sommes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ton foyer, dans ton service, et surtout le monde dans lequel nous sommes actuellement. Nous devons reconnaître le temps dans lequel nous sommes arrivés. Alléluia. Amen. Et pour reconnaître le temps dans lequel nous sommes, nous irons un peu dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était arrivé dans ce monde pour la première fois, il a parlé de notre temps. Et nous pouvons lire Matthieu 24 du verset 1 au verset 3. Jésus dit, non, la parole de Dieu déclare. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alléluia. Amen. Vous voyez cela? Jésus-Christ avait parlé de 3 grands événements qui vont se produire dans ce monde. Et les disciples, sachant celui qui leur a parlé, il était allé le voir pour lui dire de leur donner des signes par rapport à ces grands événements-là. Et les 3 grands événements dont le Seigneur a parlé, il a parlé de la destruction du temple de Jérusalem. Il a parlé de son second avènement et de la fin du monde. Lorsque vous allez lire le verset 3. Alors, lorsque nous lisons le verset 1, nous allons comprendre là que les disciples de Jésus ont décidé de lui montrer la construction du temple de Jérusalem. Et ils disaient à Jésus que le temple de Jérusalem a été construit par Salomon. Par révélation de Dieu, bien sûr. Avec des pierres précieuses. Et avec le temps, le peuple a commencé à pécher contre Dieu. Et c'était Jérusalem qui était le centre
centre de l'adoration. C'est là que Dieu venait pour écouter son peuple et donner la solution à son peuple. Même si tu es dans n'importe quel pays, il faut venir jusqu'à Jérusalem d'abord avant de servir Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, le peuple a commencé à pécher contre Dieu. Et Dieu les a livrés entre les mains de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar est arrivé détruire la ville Jérusalem. Il a même mis du feu et emporté les biens qui étaient à Babel. Il a même pris le peuple en captivité. Voilà, ce sont les disciples qui étaient en train de parler à Jésus comme cela. Ils étaient en train de lui narrer l'histoire de Jérusalem. Alors, il lui disait que plusieurs années après, Zorobabel qui était sacrificateur, c'est lui qui a veillé à la reconstruction du temple et fut aidé par plusieurs comme Néhémie, Esdras et bien d'autres. Et Jésus leur dit, bien sûr. Voyez-vous tout cela? Cela ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alléluia. Amen. Et 70 ans après Jésus-Christ, ce temple-là a été détruit effectivement. Exactement comme Jésus-Christ l'a dit. Alléluia. Amen. Maintenant, le second événement qui suit, c'est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous allons lire Matthieu chapitre 24 et Matthieu chapitre 25, nous allons voir les réponses que Jésus-Christ a données à ses disciples concernant les trois grands événements dont il a parlé. Et il a fini son discours dans Matthieu chapitre 26, le verset 1. Alléluia. Amen. Là, nous avons relevé 8 signes et nous allons voir si ces signes-là sont déjà passés, si c'est dans le futur ou si ces signes-là se passent aujourd'hui dans notre génération pour que nous aussi nous puissions discerner le temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus a ouvert sa bouche, la première phrase qu'il a fait sortir, il a dit prenez garde que personne ne vous séduise. Ah, c'est un signe de la fin. La séduction dans les derniers jours. Bien-aimé dans le Seigneur. La séduction aujourd'hui. La séduction est partout. Dans les marchés, dans les services, dans les entreprises, même dans l'église. La séduction est partout. Ça se passe aujourd'hui dans notre génération. Alors, nous pouvons déjà commencer par comprendre quelque chose. Après cela, un deuxième signe que nous avons relevé, il a dit l'iniquité sera accrue. Oh, bien-aimé, c'est aujourd'hui dans notre génération. Nous pouvons voir que l'iniquité s'est accrue. D'où un père peut coucher avec sa fille. Un père peut vendre son fils pour de l'argent. Une mère peut vendre sa fille pour de l'argent. Nous voyons l'habillement des jeunes filles aujourd'hui. La prostitution est devenue une mode. Lorsque tu as une jeune fille et tu n'as pas au moins 7, 8 à 10 copains, toi tu n'es pas à la mode. Aujourd'hui dans notre génération, si tu as une femme mariée et tu n'as pas un amant dehors, toi tu n'es pas civilisé. Et nous voyons que l'iniquité s'est accrue réellement dans notre génération. L'homosexualité même est légalisée. Les petits enfants de 6 à 8 ans, via leur portable, peuvent avoir accès aux films pornographiques. Des choses infâmes aujourd'hui, c'est dans notre génération. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de 8 signes. Voici un troisième signe que nous avons relevé. Il a dit l'amour
du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimés, nous sommes en train de le remarquer aujourd'hui dans notre génération. Il n'y a plus l'amour pour le prochain. Il n'y a plus l'amour pour Dieu. Les gens ne veulent plus servir Dieu, ils veulent rester dans le monde. Même ceux qui décident de venir servir Dieu, ils n'aiment pas Dieu, mais ils veulent les choses de Dieu. Alors qu'autant dit, les gens aiment Dieu. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent que profiter de Dieu. C'est aujourd'hui dans notre génération. Quatrième signe que nous avons relevé. Il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ah, bien aimé, c'est dans notre génération. Servir Dieu est devenu très difficile dans notre génération. D'où le Seigneur nous a déjà donné la prophétie de notre temps. Et il nous a avertis. Il nous a dit de persévérer jusqu'à la fin. Parce que le diable, même sachant que son temps est proche, il envoie des afflictions, des défis sur les enfants de Dieu. Même lorsque nous allons lire 2 Timothée 3, le verset 1 qui dit: dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et nous pouvons remarquer aujourd'hui que les temps sont difficiles. Aujourd'hui, le monde est devenu plus attirant. La trahison, la séduction, je l'ai dit tout à l'heure, un peu partout. Alors le Seigneur nous avertit, il dit persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Alléluia. Amen. Un cinquième signe, nous pouvons parler des catastrophes naturelles. Les tremblements de terre, les séismes sont devenus de plus en plus fréquents aujourd'hui. Nous pouvons remarquer même que le climat a changé. Bien-aimés, dans le ciel, nous sommes à un temps. Pour nous aussi, nous devons discerner notre temps par des signes. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui doit nous faire réfléchir. Nous sommes à quel temps? La Bible a parlé de cela. Un sixième signe. Il a dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est dans notre génération. La multiplication des faux prophètes. L'explosion des faux prophètes. C'est dans notre génération. C'est vrai que nous sommes à l'ère prophétique. Mais aujourd'hui, il y a plus de faux prophètes. Jésus nous a avertis. Il dit, lorsque vous verrez cela, sachez que je suis en train de revenir. Alléluia. Amen. Un huitième signe et un septième signe que nous avons relevé. Il a parlé des pestes. Non, des pestes. Voilà, nous pouvons donner l'exemple de Covid en 2019. Et d'après les recherches, nous avons compris que la Covid a entraîné plus de morts que la Première Guerre mondiale. Huitième signe, il a parlé de la famine. Et nous pouvons aussi confirmer cela par la prophétie de l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3, le verset 1 qui a dit: dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et nous sommes en train de voir tout cela dans notre génération. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces signes-là sont des signes annonciateurs du second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes conscients que tout ce que nous venons d'énumérer tout à l'heure se passe aujourd'hui sous nos yeux dans notre génération. Et pour aller à la fin de notre message, nous allons lire quelque chose dans Matthieu 24, le verset 33. Il dit: de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est vraiment à la porte. Avant, vous allez entendre dire Jésus revient. Jésus revient. Mais au temps des disciples, ils disent Jésus revient bientôt. Car ils ont la révélation que très bientôt Jésus-Christ va revenir. Mais depuis un certain moment,
clairement, si vous pouvez bien remarquer, vous allez comprendre qu'on dit maintenant Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. C'est très vrai. C'est la prophétie de Matthieu 24, le verset 33 qui est en train de s'accomplir. Il a dit de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Connaître ta saison. Bien-aimé, nous devons connaître le temps dans lequel nous sommes. Le temps n'est plus à l'amusement. Nous devons prendre plus au sérieux notre service. Notre adoration. Le temps est proche. Lorsque la grande trompette va sonner, le roi des rois va se lever de son fauteuil et nous allons voir son apparition dans les airs. Et ceux-là qui vont servir Dieu en esprit et en vérité, sans hypocrisie, nous irons à la rencontre de notre Dieu dans les airs. Et nous allons revenir sur la terre passer les 1000 ans avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Et c'est après cela que le jugement de Dieu viendra. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas comme les hommes au temps de Noé. Au temps de Noé, il y avait un temps qui était arrivé, c'était le temps de déluge et un message qui a suivi, venez entrer dans l'arche pour être sauvé. Mais nous avions compris que les gens n'ont pas obéi au message de leur temps. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de discerner, de connaître sa saison et de comprendre le message de sa saison. Sinon, c'est affaire de vie ou de mort. Nous avions donné au départ l'histoire de la femme de Lot. Regardez, lorsque son mari et ses enfants ont obéi au message de leur temps, ils ont sauvé leur âme. Au temps de Noé, ces 8 personnes-là, lorsqu'ils ont obéi au message de leur temps, ils ont sauvé leur âme. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la suite de notre émission, nous allons comprendre le temps dans lequel nous sommes et le message de notre temps. Qu'est-ce que le Seigneur a dit concernant ce temps? Concernant ce temps, concernant notre temps. Jésus-Christ a prophétisé notre temps. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Pour finir complètement, pour ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ va revenir, lorsque nous avons lu Jean 14 du verset 1 au verset 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Et il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, et obéir à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous as faite. Père, nous prions que ce message soit une source de bénédiction pour plusieurs. Amen. Qu'à la fin de toutes choses, la gloire puisse être donnée à ton nom. Amen. Merci Père parce que tu le fais. Amen. Dans le nom suprême de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Connaître ta saison. Connaître ta saison. Une émission pour discerner le temps de Dieu dans votre vie et comprendre la saison dans laquelle il vous place. Des spécialistes du discernement de la nature, lorsqu'ils voient la disposition des nuages ou la coloration des nuages et qu'ils disent qu'il va pleuvoir, cela arrive ainsi. Jésus leur dit, mais comment ne discernez-vous pas ce temps-ci?
Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est très important de discerner le temps dans lequel on est. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur la télé évangélique. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, veiller à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin.